Il existe aujourd'hui en France 3 manières de préparer sa pension de retraite. Cotiser au régime général, c'est obligatoire. Cotiser à une complémentaire ou encore épargner tout seul dans son coin. Et l'actuel projet de réforme des retraites concerne uniquement le régime général, appelé aussi système par répartition. Je cotise aujourd'hui pour financer les retraités d'aujourd'hui. Système que les jeunes partisans de l'actuel projet de réforme assimilent à une double peine. Avec l'espérance de vie qui s'allonge, il y a de moins en moins d'actifs pour financer un retraité. Ils étaient 4 en 1960, ils ne sont plus qu'1,8 aujourd'hui et seraient tout juste un peu plus de 1 en 2050. On va devoir payer la retraite par solidarité et ça c'est normal, mais on va être aussi obligé de payer notre retraite à nous parce que le système par répartition ne peut pas continuer aujourd'hui avec un déficit qui va atteindre 100 milliards d'euros par an d'ici 2018. Pour enrayer le déficit, le gouvernement envisage donc d'allonger la durée de cotisation et donc d'années de travail. Pour bénéficier d'une retraite pleine, il faut aujourd'hui avoir 60 ans et 160 trimestres de côté, soit 40 ans de cotisation, ou si ce n'est pas le cas, avoir 65 ans. Avec la réforme, l'âge légal requis passe à 62 ans. Il faudrait 4 trimestres supplémentaires et donc travailler 1 an de plus. Et celui qui n'a pas assez de trimestres à 62 ans bénéficierait de sa retraite à taux plein à partir de 67 ans. Un recul de 2 ans qui, d'après les opposants au projet de réforme, favoriserait le chômage. 25% de la jeunesse vendéenne aujourd'hui en situation de travail est au chômage, 25%. Dans le même temps, vous avez 38% de la population active depuis le 55 ans qui, elle aussi, est au chômage. Comment voulez-vous faire comprendre aux citoyens aujourd'hui que la seule solution pour le problème des retraites, c'est de faire travailler les gens plus longtemps ? Mais le départ à 60 ans fait de la France une exception européenne. Les Allemands travaillent jusqu'à 63 ans ou cotisent pendant 45 ans. Les Anglais jusqu'à 68 ou cotisent pendant 30 ans. Et les Italiens cotisent pendant 36 ans ou jusqu'à leurs 61 ans. Et pour les partisans de la réforme, il faut s'aligner pour rester compétitif. On ne peut pas se démarquer de ce qui existe à l'extérieur, puisque on est confronté à un marché qui est un marché européen, mondial. D'une manière ou d'une autre, on est dans l'obligation de s'aligner sur les partenaires de la France. Les sénateurs ont repris l'examen du texte ce mercredi après-midi. Il doit normalement s'achever vendredi soir. Et à en croire certains parlementaires, l'adoption de la réforme serait quasiment jouée à la fin du mois.